Bonjour à tout le monde, bienvenue chez nous. Aujourd'hui, Laurence, ma compagne, va nous accompagner pour le cours de stretching. Euh, pour une raison principale, c'est que je me suis blessée ce matin en course à pied, une belle chute. Donc le poignet est totalement out. Et donc on va commencer tous ensemble. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc on commence, pied largeur de bassin, on relâche bien les épaules, on allonge bien la nuque, on allonge bien toute la colonne vertébrale. Et on va simplement inspirer, allonger vers le haut les bras, puis expirer, relâcher. On va accompagner ce mouvement avec la nuque. Inspirez, regardez vers le haut. Expirez, regardez le sol. Rentrez bien le menton. Inspirez, venez faire une légère flexion lors de l'inspiration. Encore une fois, inspirez, puis expirez, relâchez. Vous gardez le menton rentré, les épaules bien basses, puis on va enrouler tout doucement la colonne vertébrale. Donc on y va en douceur, vertèbre après vertèbre jusqu'au sol. On déroule bien, on relâche un petit peu la nuque en bas, puis on déroule en repoussant les pieds doucement. Sentez bien le mouvement. On reprend, on rajoute, inspirez, expirez, regardez le sol, puis enroulez la colonne vertébrale doucement. Soufflez en douceur. Inspirez en bas, puis expirez, déroulez la colonne vertébrale. On refait ça encore une fois. Inspirez, allongez, tirez vers le haut. Expirez, relâchez les bras, enroulez doucement la colonne vertébrale. Très bien, on va rester la tête en bas, le buste relâché. Vous allez simplement souffler et tendre les genoux. Donc soufflez, allongez les jambes au maximum. Même si vous ne touchez pas le sol, c'est pas très grave. Flexion, bout des doigts au sol. On vient faire une flexion totale en position accroupie. Puis extension, on vient tendre les deux jambes. Bien le genou à fond. Flexion, inspire. Expire, tend les deux jambes. Venez bien reposer les deux talons au sol, relâchez bien votre nuque. Encore une fois, flexion, inspire. Puis expire, tendez bien les deux genoux. Dernière fois, inspirez. Puis expirez, gardez les genoux sous, puis déroulez le dos doucement, vertèbre après vertèbre. Parfait. On vient placer les pieds à l'extérieur du tapis, donc le tapis est à cheval. Donc je pense qu'à la maison vous avez ce qu'il faut, vous mettez simplement une serviette de bain, ou vous doublez même la serviette. Inspirez pour pas que ça fasse mal aux genoux. Puis expirez, étirez bien, allez chercher loin sur l'extérieur. Enroulez la colonne, fléchissez légèrement les jambes, puis enroulez doucement. Relâchez bien la tête, les bras et les épaules en bas. Descendez, fléchissez sur les jambes, maintenez les talons au sol, puis venez pousser avec les bras à l'intérieur des genoux et à l'intérieur des cuisses. Soufflez, tendez les deux genoux. Inspirez, repoussez ici avec vos bras vers l'extérieur vos deux cuisses. Soufflez, tendez. N'hésitez pas à mettre les pointes de pied légèrement sur l'extérieur lors de ce travail d'adducteur, puis soufflez, tendez. Dernière fois, fléchissez. Et là, on va dérouler sur la prochaine. Déroulez vertèbre après vertèbre. Gardez bien les genoux souples. Doucement. Parfait. Inspirez, allongez le bras droit vers le ciel. Et venez chercher l'inclinaison vers la gauche en maintenant la main sur la hanche. Relâchez. Même chose à gauche. Inspirez le bras gauche vers le ciel. Tirez, regardez sous votre bras, puis relâchez. Encore, inspirez le bras droit, inclinaison vers la gauche. Soufflez, puis relâchez. Encore une fois ici, inspirez, expirez et relâchez. Dernière fois le bras droit, allongé, puis là on reste sur le mouvement. Regardez vers le ciel, et là comme si quelqu'un vous tirait sur le bras, vous arrondissez le dos, vous rentrez doucement vers le sol, et vous relâchez vers le sol. Fléchissez les deux jambes, comme tout à l'heure, poussez sur l'intérieur des cuisses, inspirez, puis expirez, tendez les deux genoux. Encore une fois, inspirez, poussez à fond, puis expirez, soufflez, tendez. Dernière fois, rentrez légèrement les talons, inspirez, et là on déroule le dos doucement. Voilà, gardez les genoux souples. On reprend l'exercice, inclinaison bras gauche, on étire vers la droite, puis relâchez. Bras droit, on étire vers la gauche. Regardez sous votre bras, allongez bien tout le dos.
Bras gauche, étire vers la droite. Tenez la hanche avec la main. Moi, je ne peux pas trop. Allez, bras droit, étire vers la gauche. Puis dernière fois, bras gauche, allonge, tire, 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 puis grandis-toi, étire-toi, allez, va chercher loin et relâche vers le sol. On refait l'exercice, fléchissez, poussez sur l'intérieur, puis augmentez l'amplitude, essayez de descendre un peu plus bas, ouvrez la cage. Là, vous pouvez pousser, mettre les deux mains en prière, comme Laurence, moi je ne peux pas le faire, poussez fort pour travailler sur vos adducteurs. Et soufflez, tendez. Encore. Fléchissez, inspirez, poussez fort, redressez la poitrine, ouvrez le cœur et soufflez, tendez. Encore une fois, poussez sur l'intérieur des cuisses, genoux vers l'extérieur. Si vous ne pouvez pas descendre trop bas, ce n'est pas très grave. Puis déroulez le dos doucement. Dernier exercice, un petit peu plus dynamique. Les deux bras vers le ciel, inspirez. Et là, allongez vers le ciel et vers l'avant. Le dos reste plat. Le plus longtemps possible, les bras dans le prolongement du buste. Restez, maintenez la posture, jambes tendues, bras tendus, nuque neutre et relâchez. Soufflez, bras relâchez, jambes bien tendues. Fléchissez légèrement, puis déroulez le dos. On refait ça 2 fois. Inspirez, expirez, soufflez, restez. Là, inspirez, ouvrez le cœur, remontez les bras. Puis expirez, relâchez au sol, bras, jambes tendues. Déroulez, fléchissez, doucement. Dernière fois, inspirez, étirez un peu plus loin. Expirez, poussez les fessiers sur l'arrière, poids du corps dans les talons. Ouais, inspirez, ouvrez le cœur, remontez le buste en étirant tout le dos et les jambes tendues. Et relâchez. Fléchissez et déroulez doucement. Un peu plus rapide, bras droit. Tirez le bras droit, puis tirez le bras gauche en opposition. Tirez, inclinez et relâchez. Déroulez tout de suite. Bras gauche, tirez le bras gauche, allongez le bras droit à l'intérieur. Tirez, tirez et relâchez. Et déroulez. Encore une fois à droite. Inspirez, tirez le bras en opposition et relâchez. Déroulez tout de suite. Mettez un petit peu plus d'énergie dans le mouvement. Bras gauche, tirez sur le bras droit et le bras gauche et relâchez, restez. Parfait. Là, on va passer au sol, avancez doucement sur vos mains et passez sur vos genoux. Je ne peux pas le faire, donc Laurence va le faire à votre place. Allongez en pose de l'enfant. On allonge les bras devant, on repousse les fessiers sur l'arrière et on vient s'asseoir dans ses talons. Allonge les bras. Pose de l'enfant. Donc là, on va chercher surtout à avoir le dos le plus plat possible. Allongez au maximum les bras. Sans bouger la position des mains, elle va venir en poids du corps sur l'avant. Inspire, redresse, relâche le bassin vers le sol, ouvre la cage et tend les bras. Comme le chien tête en haut en yoga. Pointe de pied derrière. Pointe, pointe, pas demi-pointe, pointe. Et on repart derrière. Relâchez, ça c'est des pointes. Et devant, inspirez, chien tête en haut. Elle vient en appui sur ses pointes de pied, elle peut lever les genoux en creusant le dos. Derrière encore, inspire, expire, pardon, et inspire devant. Creuse, 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 elle dégage le menton vers le ciel, elle repousse dans les bras. Une dernière. Allez. Et inspire vers l'avant. Parfait. Elle vient se repositionner derrière, les fessiers sur les talons. On allonge au maximum et on va dérouler le dos doucement, vertèbre après vertèbre, en laissant glisser les bras au sol. Impeccable. On va se positionner face à vous, toutes les deux. Alors, pose du judoka ou du karatéka. D'accord. Derrière, les pointes, elles se sont regroupées l'une vers l'autre. On relâche bien les épaules, les bras et on essaye de sentir l'étirement sur tout le long de la colonne vertébrale, comme si un fil vous suspendait par le sommet du crâne et vers le ciel. Donc sortez la tête des épaules, abaissez vos épaules. Inclinaison de la tête vers la gauche, tout doucement, en abaissant l'épaule droite. On recentre, inclinaison vers la droite, soufflez et on ramène. Ok, pour vous, si vous êtes en face de moi, vous inclinez à droite quand je suis à gauche.
Ok, on reprend. Et à droite et à gauche quand je suis à droite. Voilà, relâchez bien vos épaules. Dernière fois, on incline sur la droite pour vous. Et là, avec votre main droite, vous allez positionner votre main au niveau de l'oreille et de la tempe. Et vous allez tirer délicatement dessus. En opposition, vous allez tirer sur le bout des doigts côté gauche vers le sol. Donc vous essayez de trouver cet alignement très loin, le bras le plus bas possible. Étirez doucement, sentez bien l'étirement sur le trapèze moyen. Trapèze sup, pardon. Rentrez légèrement le menton à l'intérieur, regardez votre cuisse droite. Doucement, continuez à tirer délicatement. Lâchez votre tête, relâchez, enroulez le menton sur la poitrine et venez positionner les deux mains sur la tête, croisez les doigts. Mettez simplement vos mains sur le sommet du crâne, les coudes à l'intérieur et là vous allez simplement sans tirer, charger vos bras sur votre tête. Vous écrasez, vous laissez faire l'étirement au niveau des cervicales. Soufflez bien, coude bien à l'intérieur. Chargez simplement les bras à l'intérieur. Lâchez votre tête. Hop, je prends une crampe. Et même chose de l'autre côté. Inclinaison vers la gauche. On incline la tête. On vient tirer doucement sur la tête. Venir en position accroupie. Voilà, demi-pointe. Tirez sur le bras en opposition à droite. Tirez très fort jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles. Voilà. Rentrez légèrement le menton à l'intérieur. Continuez de tirer sur la tête doucement en soufflant. Regardez votre cuisse gauche. Lâchez votre tête. Continuez d'enrouler le menton sur la poitrine. Recentrez. Et avec les deux mains, comme tout à l'heure, croisez les doigts, on appelle ça en panier. Ici sur le sommet du crâne, les coudes à l'intérieur. Et tirez délicatement, sans forcer le mouvement. Gardez le dos droit derrière. N'enroulez pas, relâchez pas le dos. Venez simplement étirer au niveau des cervicales. Lâchez votre tête et relâchez. On va se positionner sur les fessiers cette fois-ci. Hop. Très bien. Vous allez positionner vos deux mains sous les pieds. Donc les talons de main, on appelle ça, au niveau des coussinets, au niveau des pieds ou sur les orteils. Gardez les jambes fléchies, relâchez vos épaules et venez écraser simplement le ventre sur les cuisses déjà, dans un premier temps. Poussez sur le bas du dos, sacro-iliaque. Abaissez vos épaules et en soufflant, hop, essayez de redresser la poitrine. Poussez fort sur le bas du dos. Tout doucement, on va essayer de marcher avec les fessiers. Hop, on fait 2-3 petits pas en arrière, toujours en gardant le contact du ventre et de la poitrine sur les cuisses. Inspirez, ouvrez la cage. Expirez, reculez encore de 2 ou 3 cm par fesse. Et là, on commence à sentir l'étirement au niveau des mollets, un petit peu plus au niveau des ischios. Inspirez. Et cette fois-ci, expirez. Et là, vous relâchez votre dos. Vous arrondissez votre dos. Vous relâchez votre nuque. Ici, au niveau des genoux. Relâchez bien. Ne forcez pas sur les épaules. Forcez pas sur les épaules. Inspirez. On va essayer tous ensemble de tendre la jambe droite à fond en gardant la flexion à gauche. Bien tendre à droite, gardez de la flexion à gauche. Fléchissez, inspirez. Expirez à gauche. Tendez bien à gauche, gardez la flexion à droite. Fléchissez, inspirez. Expirez, tendez à droite. Inspirez, fléchissez, expirez, tendez à gauche. Restez un petit peu sur le mouvement. Fléchissez, inspirez.
Et tendez les deux jambes. Tendez les deux genoux au maximum. Donc, même si le ventre ne touche plus les cuisses, c'est pas très grave. Si toutefois c'est trop difficile, vous avez toujours l'option de prendre une serviette et cette fois-ci de la glisser sous les pieds, de la tenir de chaque côté. Relâchez la nuque, relâchez les épaules, lâchez vos pieds, posez vos bras de chaque côté et laissez faire l'étirement. Inspirez, cette fois-ci, tirez sur les bras, tirez le plus loin possible. Expirez, relâchez, remontez très légèrement. Tirez de nouveau, inspirez, allongez vos bras. Expirez, relâchez. Relâchez bien la nuque. Encore, inspirez, allongez. Remontez un petit peu plus haut. Expirez, relâchez. Puis on va remonter tout doucement. Inspirez, allongez. Expirez, relâchez. Laissez glisser vos bras. Encore, allongez, laissez glisser les mains au sol. Remontez. Expirez, inclinez le dos le plus droit possible, le plus longtemps possible et relâchez. Encore, inspirez. Allongez, bras tendus, jambes tendues. Expirez et relâchez. Et là, vous restez. Puis là, vous allez dérouler le dos doucement, vertèbre après vertèbre. Voilà, remuez un petit peu les épaules, tout simplement. On va fléchir la jambe droite à l'intérieur, c'est-à-dire vous positionnez le pied droit, la plante de pied droite, à l'intérieur de la cuisse gauche. Donc là, on va travailler en unilatéral. Inspirez, allongez les deux bras comme tout à l'heure. Étirez, allongez. Expirez, essayez d'aller chercher très loin. Restez. Forcez pas trop le mouvement, laissez aller. On va glisser la main droite à l'extérieur du pied gauche. Si vous n'arrivez pas à attraper l'extérieur du pied gauche, vous fléchissez légèrement la jambe gauche. Ok? Placez le bras gauche sur le côté, ici. Et simplement glissez votre tête sous le bras, comme si on voulait passer la tête entre le bras et la cuisse. Pour les plus souples, jambes tendues, l'oreille bien posée sur le genou. Là-bas, Aslan. Dépêche-toi. Couché. Là-bas. Au sol. Assis. Restez bien sous le bras. Et déroulez le dos doucement. Parfait. On change de jambe. Allongez la jambe droite, fléchissez la jambe gauche à l'intérieur. Parfait. Inspire, allongez les deux bras vers le ciel. Puis soufflez doucement. Venez attraper le pied. Si on ne l'attrape pas, on a le droit de fléchir un petit peu la jambe. Vous placez les mains de chaque côté. Surtout, soyez bien détendus et relâchez au niveau de la nuque et des épaules. Ne forcez pas, mettez pas de tension sur vos trapèzes. On vient chercher l'extérieur du pied ici avec la main gauche. Ok, toujours l'option de fléchir la jambe pour glisser la tête sous le bras gauche et entre le genou et ce bras gauche. Donc, on vient positionner l'oreille. On peut attraper avec les deux mains le pied et essayer de ressentir tout l'étirement au niveau du grand dorsal, en chaîne croisée, on appelle ça, sur le dorsal et derrière l'arrière-cuisse droite. On reste encore un peu. Puis relâchez et déroulez le dos doucement.
On va travailler sur les quadriceps, les étirements des cuisses. Donc de nouveau, là, vous replacez les pieds devant, vous venez bien vous asseoir sur les ischions. On fléchit la jambe droite à l'extérieur. On met une jolie pointe de pied derrière. Ok? Voilà. Alors vous pouvez garder un écartement relativement pas très large entre les deux cuisses. Pour les plus souples, on peut écarter la jambe vers l'extérieur pour trouver un angle droit au niveau des deux cuisses. On place les deux mains derrière. Donc là, je ne vais pas pouvoir m'appuyer. Ça, c'est la première option sur les mains. N'oubliez pas, hein, attention au bassin, ne creusez pas le dos. D'accord? Au contraire, essayez d'amener le bas du dos vers le sol. Pour les plus souples, un petit peu plus souples, on va passer sur les avant-bras. Toujours en gardant le genou droit au sol. Et encore pour les plus souples, on peut passer sur le dos comme le rince. C'est parti, elle se décale un petit peu. La salle de sport est un peu étroite. Voilà, mais elle garde toujours le genou droit au sol. Et pour les souples, on n'hésite pas à ouvrir la jambe gauche vers l'extérieur. Trouver un maximum d'écartement entre les deux cuisses. Très bien. Pour ceux qui sont restés sur les mains ou sur les avant-bras, pensez à bien rentrer le ventre, à inspirer, puis essayez sur l'expiration d'amener le bas du dos vers le sol. Attention de ne pas mettre de tension cervicale. Pour se redresser, on va s'enrouler doucement du côté de la jambe tendue. Donc là, pour ne pas se faire mal au dos, on s'enroule doucement. Ok, ici, et on ramène au centre. Vous allez fléchir la jambe gauche à l'intérieur, comme ceci, avec le pied quand même relativement loin du bassin, à 90 degrés. Donc ça forme un carré, mais à trois côtés. Il nous manque celui-là. Inspirez, et là, expirez, venez écraser le poids du corps sur l'avant, comme si je voulais faire un petit bisou à mon pied, qui reste bien dans l'axe de mon pubis. S'il est un peu trop loin, rapprochez-le. Attention de ne pas trop décoller la fesse droite. Essayez de maintenir la fesse au sol. Si vous avez du mal à la tenir au sol, prenez un appui extérieur avec la main gauche au sol. Inspirez. Essayez de descendre un petit peu plus bas. Expirez. N'oubliez pas au stretching, la respiration est importante. Il faut toujours chercher l'étirement sur une expiration. Sur les inspirations, on attend. Et sur les expirations, on gagne des centimètres. Même chose, hein, relâchez bien les épaules, la nuque. Et déroulez le dos doucement. On fait la même chose de l'autre côté. Dépliez la jambe droite. Fléchissez la jambe gauche à l'extérieur. Trouvez votre écartement, celui qui vous paraît bien. Petit détail, le pied, il est en pointe de pied, ici à gauche. D'accord? Si toutefois on a des problèmes au niveau ligamentaire ou tendineux, on peut rester en pied flex. Ça, c'est si le genou vous fait trop mal. Donc, pointe de pied pour ceux qui peuvent le faire. On passe sur les mains ou les avant-bras. Pour moi, ce sera les avant-bras. Pas le choix. Voilà. Pensez à maintenir le genou au sol, à rentrer votre ventre, à garder une nuque confortable. Pas de tension et pas de regard vers le ciel. Il faut le regard sur l'avant et le menton rentré. Pensez à bien respirer. Inspirez, c'est descendre un petit peu plus bas. Ouverture de la jambe si vous pouvez le faire. Prenez une inspiration et remontez doucement en vous enroulant du côté droit. Enroulez-vous. On vient fléchir la jambe droite à 90 degrés. Ok, donc n'oubliez pas ce carré à trois côtés. Le talon dans le prolongement du pubis, dans l'alignement précisément du pubis. Si c'est un petit peu loin, rapprochez légèrement. Inspirez et expirez. Venez écraser ici le poids du corps sur l'avant. La main sur le côté à droite pour maintenir le fessier gauche au sol.
Inspirez et soufflez, descendez un petit peu plus bas. Déroulez le dos doucement. Très bien. Ramenez les deux jambes, une main sur chaque genou, pied largeur de bassin. Ouvrez la cage, inspirez, donc je ne peux pas trop m'appuyer sur mon genou. Expirez, arrondissez le bas du dos, travaillez sur la bascule du bassin, les bras se tendent. Inspire, basculez bien le bassin, ouvrez la cage, baissez vos épaules. Expirez, vous pensez bien rouler sur le coccyx. Inspirez et expirez, roulez bien sur le coccyx. Inspirez, dernière fois, et expirez là, vous enroulez doucement la colonne au sol jusqu'à vous positionner au sol, on décolle les pieds du sol, on décolle et ramène les genoux sur la poitrine. Là. Très bien. Et on va masser simplement le bas du dos, on va créer un cercle avec les deux cuisses serrées, tout simplement, dans un sens puis dans l'autre. Allongez bien la nuque. Parfait. Placez les bras en croix de chaque côté. Attention de ne pas les avoir trop haut, hein. D'accord? Paume de main au sol. Placez les pieds au sol, largeur de bassin. Pas trop loin des fessiers, relativement près. Laissez tomber la jambe droite vers l'extérieur. Puis laissez tomber la jambe gauche sur la jambe droite sans forcer. La droite est bien posée au sol. La gauche a simplement suivi mais sans forcer. Attention de bien maintenir l'épaule gauche au sol. Tournez la tête côté gauche, regardez votre main et tirez, allongez ce bras. On va remonter à la jambe gauche. Okay. Tout simplement poser le pied gauche ici sur le mollet et appuyer délicatement sur ce genou. Toujours en regardant en opposition côté gauche. Pour les plus souples, le genou vient se positionner au sol, les jambes se décalent bien. On remonte, on ramène les deux genoux poitrine, on fait attention. On repose les deux pieds au sol, largeur de bassin. Laissez tomber la jambe gauche au sol. Faites suivre la droite, tout simplement. Allongez le bras droit à l'extérieur, paume de main au sol. Forcez pas le mouvement. Maintenez la ceinture scapulaire au sol. La cage thoracique, l'épaule jusqu'au bout des doigts. Faites bien votre torsion à fond, hein, sur votre poignet. Tirez sur le bout des doigts. Puis remontez la jambe droite, calez le pied sur le mollet, appuyez sur le genou. Écrasez, soufflez. Cherchez vraiment à vous grandir, à vous allonger. Voilà, cherchez de l'étirement dans le bras. Cherchez à grandir et allonger au maximum ce bras. Écrasez l'épaule. Appuyez, soufflez bien. Toujours option, hein, si vous êtes très souple, n'hésitez pas à décaler les deux jambes, voire ici, hop, jusqu'au sol. Toujours, expiration, j'appuie, inspiration, je ne force pas l'étirement. On fait remonter la jambe gauche, on fait suivre la droite, on recentre les deux genoux, une main sur chaque genou. Et travail du papillon, je l'appelle comme ça, d'accord? On vient presser, écarter, tout simplement, pour soulager au niveau articulaire, au niveau des hanches. Dans un sens, puis dans l'autre. Ramenez, serrez les cuisses, décollez la tête, mettez-vous en boucle en position du fœtus et roulez, venez vous asseoir. Voilà, pour cette première séance, ce sera fini. Stretching, premier stretch. J'espère que ça vous a plu. On a fait des mouvements de base. Et puis par la suite, on fera des choses bien sûr différentes. À bientôt, j'espère. Merci Laurence. Avec plaisir.